Fatim Touré Konkobo, je suis marketeur de formation, blogueuse par passion, je suis formatrice, team builder et coach professionnel certifié par vocation, associée gérante de Team Coach. Alors, je suis marketeur de formation, mais dans le marketing, au-delà de la promotion ou de la définition des besoins en termes de produits et services, ce que moi j'ai toujours aimé, c'est les changements de comportement. Et donc, après une licence en marketing communication à l'ISM, j'ai fait un master aussi en marketing stratégique et enfin un master coach pour devenir coach professionnel. À la suite de ça, j'ai créé mon cabinet, Team Coach, qui fait de la formation, des team building, du développement marketing, donc du développement personnel et des coachings individuels et collectifs pour les entreprises et les individus. Donc j'accompagne plusieurs organisations nationales et internationales, j'accompagne des individus, des personnes seules à atteindre leur plein potentiel ou à développer leur talent. J'ai fait d'abord un bac G2, donc c'est important de savoir parce que dans le cursus G2 de la seconde à la terminale, on parle de marketing et j'ai su très tôt que je voulais faire du marketing. Et c'est comme ça, en cherchant les écoles dès la première et ensuite en terminale, que je suis par bonheur tombée sur l'ISM et où je suis allée poursuivre mes études. Et par bonheur, ils l'avaient comme filière. Donc j'ai fait une licence en marketing communication au sein de l'ISM, c'est-à-dire c'est une licence de gestion d'abord avec une spécialisation en marketing communication. Donc prérequis, je crois que très tôt il faut pouvoir s'orienter, savoir ce qu'on aime. Déjà je me suis orientée en G2 et ensuite en G2 j'ai découvert l'économie, les maths financières et surtout le marketing qui m'a beaucoup plu. J'ai tout de suite su que c'est ça que je voulais faire, en tout cas c'est ça qui me parlait plus. Et après, quand on fait du marketing, on peut travailler dans des domaines divers et variés. Après, le choix s'affine au fur et à mesure du cursus. Mais comme prérequis, c'est déjà savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on peut faire, ce dans quoi on est bon et ce dans quoi on peut exceller. Les débouchés en matière de marketing communication sont vraiment variés. Quelle que soit l'organisation, toutes les organisations ont besoin de comprendre les besoins des consommateurs ou des parties prenantes qui travaillent avec elles. Donc, ça peut être une entreprise commerciale, ça peut être un organisme international, ça peut être une ONG, ça peut être tout type d'organisation a besoin, à mon avis, de marketeurs pour mieux étudier les comportements des parties prenantes, que ce soit des consommateurs ou même des fournisseurs ou tous ceux qui sont en rapport, en corrélation avec l'entreprise. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le marketing social. C'est un point qui m'a beaucoup plu et je crois que c'est ça qui m'a amené après à m'insérer plus facilement dans tout ce qui est accompagnement, coaching et autres. Mais c'est vraiment ça, le marketing est très vaste et toutes les entreprises ou organisations en ont besoin. Maintenant, des fois, il n'y a pas de place pour vous dans les entreprises, mais c'est à vous de créer votre place et de montrer l'importance de votre métier. Alors, ISM, j'en ai entendu parler beaucoup plus à ma terminale. Ils étaient venus prospecter à l'école. J'ai fait le lycée de la jeunesse et ils sont venus pour présenter leurs offres d'accompagnement. Il faut savoir que moi, j'ai un fort lien aussi avec le Sénégal parce que j'y ai de la famille. Le grand frère de ma mère est sénégalais. Et donc, mes parents ont fait leurs études au Sénégal. Ma sœur y a vécu. Mes deux frères aînés y sont nés. Donc, le Sénégal et nous, c'est une longue histoire. Par bonheur, bon, je suis Touré et les Tourés sont dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc là-bas, on se demandait toujours si j'étais vraiment burkinabé ou pas. Donc oui, c'était déjà le choix du Sénégal. Et ensuite, l'ISM, vraiment, c'est ce qui répondait au mieux aux besoins que j'avais à cette époque et qui répondait au mieux à mes questionnements d'étudiante, d'élève pré-étudiante un peu perdue dans une nouvelle ville. Et puis, voilà comment s'est fait le choix et j'ai adoré mon expérience à l'ISM. Il faut choisir sa filière ou ses débouchés de formation déjà en commençant par se questionner sur soi-même. Qui on est, quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on voudrait faire,
Chacun de nous a rêvé de faire un métier plus petit qu'il n'a peut-être pas fait, mais d'autres ont rêvé de faire un métier qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc l'orientation commence dès la 3e. Mais même là, quand on s'est trompé, on a tout le temps pour réajuster le tir. Par bonheur, il y a des filières qui permettent après d'embrasser tous les métiers. Moi, j'ai fait un bac G2, mais je me suis retrouvée en licence à l'ISM avec des gens qui avaient fait bac A, bac D, bac C, franchement, qui sont venus là parce qu'ils aimaient la gestion et ils ont fait... Bon, le bac G2, moi, m'a aidé à comprendre mieux certains cours que les autres n'avaient pas forcément abordés dans leur parcours. Mais c'est se connaître d'abord soi-même et puis pouvoir savoir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on rêve de faire ou ce qu'on veut changer dans la société. Ça aussi, ça permet de savoir comment choisir tout simplement sa filière ou son domaine de formation. Savoir choisir son école, ça définit la qualité au bout parce que le diplôme avec lequel que vous allez sortir, c'est en fonction de ça qu'on vous pèse dans la société. Et si le choix de l'école n'est pas mûrement réfléchi, vous ressortez avec un document mais qui ne pèse pas sur le marché, en tout cas avec des connaissances qui ne vous permettent pas d'opérer sur le marché avec aisance. Donc, c'est d'abord vous connaître et prendre tout votre temps depuis la première jusqu'à la terminale pour bien analyser toutes les offres de formation qui se présentent à vous, les lieux, les villes, les écoles et vous renseigner aussi sur que sont devenus les anciens élèves de cette école-là. Ça vous permet de savoir le type de personnes qui en sortent, ce qu'ils font dans la société et l'impact qu'ils ont. Alors, ce que l'ISM m'a appris surtout, au-delà des compétences techniques, au-delà de la formation, c'était ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les aptitudes, les attitudes à avoir en société. Parce que je crois que jusqu'à présent, nos écoles, en tout cas secondaires, primaires, ne nous les enseignent pas assez. Maintenant, c'est en train de changer, mais les soft skills, c'est ce qui vous définit dans la société. Quand vous sortez, on sort tous diplômés de gestion avec des spécialisations. Il y a des milliers, des millions d'étudiants qui sortent chaque année avec un diplôme en marketing, en communication. Ce qui vous distingue dans la société, ce n'est plus votre niveau de compétence. Parce qu'on sort avec le même diplôme et on a tous à peu près les mêmes bases de connaissances. Ce qui va vous différencier dans la société, que vous deveniez entrepreneur ou que vous travaillez dans une entreprise, ce sont vos aptitudes, votre attitude, votre manière de vous tenir. Le slogan de l'ISM, c'est toujours aujourd'hui ISM, demain le monde. Today ISM, tomorrow the world. Et par bonheur, moi j'ai des camarades qui sont partout dans le monde. Évidemment au Sénégal, au Mali, en Guinée, au Burkina, aux États-Unis, en Europe, partout, en Asie. Et on est toujours en contact parce que chacun de nous a conquis son monde à travers les aptitudes qu'on a développées, à travers les connexions qu'on a créées. C'est une école qui apprend à être en société et qui apprend la confiance en soi. Parce que l'un de nos premiers cours, c'était un cours de développement personnel et c'est peut-être pas anodin dans le choix de métier que moi j'ai fait après, mais ça m'a appris que ça compte. En plus des connaissances, de la compétence, l'attitude et l'aptitude comptent beaucoup. Donc, c'est ma plus forte recommandation pour moi, c'est une école de la vie. Il y a une activité qu'on a fait en toute première année, avant même de commencer les cours. Ça s'appelait Atelier terrain encadré, où on nous donnait une thématique avec des personnes, où on nous mettait en groupe, avec des personnes qu'on ne connaissait pas, qu'on découvrait, de toutes nationalités confondues. Et on devait se rendre sur le terrain pour juste élaborer une étude de marché par rapport à un thème. Mais ce que ça m'a appris en 2 mois, aucun cours de 9 mois ne peut me l'apprendre. Ça m'a appris à rencontrer des gens, à être à l'aise avec des gens, à travailler avec des gens que je ne connaissais pas, à travailler avec des gens de culture, d'horizon, d'origine, de religion, d'ethnie différentes et de pouvoir juste mieux me sociabiliser parce que le monde est fait de multiculturalité. Et s'il y a quelque chose que l'ISM apprend, c'est apprendre à vivre ensemble et apprendre à travailler dans un univers multiculturel pour ensuite conquérir le monde.